Inuhkuanin. Apu mamu que ñoya mi atinu. Mikut mamu te tanan stasinan. Nui tote te peta koyan. Inuataninan. Chishamamitu Shwenimi Stwasimi Deku Enkawin minwa Nishkati Shishtut Nuta Voilà mon chez moi. Enkawin minwa Nishkati Shishtut Nuta Ouais, j'avais 15 ans. On s'est connus. Cours après moi. Après ça, on s'est fréquentés juste, mais pas long, puis on a eu Jasmine. On est rendu à 37 et 41. Ma mère, moi, elle m'a eu quand elle avait 16 ans. Et elle ne m'a pas élevée. C'est ma tante qui m'a élevée. Ma tante avait 20 ans. J'ai failli être mamie. Ma fille a perdu son bébé. J'aurais été grand-maman. J'aurais été très jeune grand-maman. Moi, c'est sûr, je ne veux pas me sentir vieille. Mais je trouvais que Jasmine était jeune. À quel âge? 18 ans. Je trouvais qu'elle était jeune pour avoir un enfant. Mais moi, je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Je ne me sentais pas jeune dans ce temps-là. Moi, je sais pas, je n'ai pas trouvé ça difficile tant que ça. Mais à penser, là, je ne referais pas les enfants rapprochés. Peut-être plus tard, j'attendrai à réfléchir, à m'occuper de 3 bébés. C'est beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais dans ce temps-là, j'habitais chez nous à Natashquan dans une réserve. Donc, je ne sais pas si ça a joué comme... C'était comme petit, puis on s'entraidait. Peut-être en ville, je ne sais pas si je referais des enfants rapprochés, là. Non. Ce que j'ai aimé là-bas, c'est qu'on est en famille, on est entre amis proches. Moi, j'aurais aimé quitter ça parce que quitter la réserve pour étudier plus tard, puis avoir plus d'activités comme mettons le hockey, il n'y en avait pas beaucoup. Les arénas, on n'en a pas. Il n'y a pas de piscine, il n'y a rien. Jasmine et Raphaël m'ont beaucoup poussé là-dessus aussi. Ils voulaient déménager, je ne sais pas pourquoi. Peut-être les mêmes raisons que moi quand j'étais jeune. Mon chum, je suis fière de lui. Il a tout fait. Il a été policier dans le temps chez nous. Ça a été difficile de travailler dans la communauté en tant que policier parce qu'on se connaît tout le temps. Puis Jasmine était petite, elle était seule. Ça allait jusqu'à des menaces de la famille, moi, Jasmine. Il a arrêté ça. Puis là, il travaille à l'usine. Je suis fière de lui, il fait des efforts pour nous, il est polyvalent, puis il fait ça pour la famille. Fière de lui.
Je me sens honteuse en allant dans une réserve. La vision commence à délabrer. On sait qu'il y a beaucoup d'alcool, de drogue. Quand on dit le mot réserve, j'ai l'impression de voir un côté sombre. On sait ce qui arrive dans la réserve, mais personne ne bouge pour changer les choses. Ouais, j'ai changé d'école en première année, dans une école pour blancs. J'ai-tu le droit de dire ça? Et ça, tu apprends ce qu'il y a à apprendre. Puis à l'école Innu, ils te montrent les traditions de ta nation, dans le fond. Oui, c'est très... Je trouve que c'est vraiment important. Tu sais, sinon, si tu connais rien à ta tradition, c'est comme si tu perdais un peu de ton identité. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment bien, le programme qu'ils ont fait, là, vraiment, je pense que c'est deux cours par semaine où est-ce qu'ils apprennent toutes les traditions, les filles apprennent à coudre ou traiter la peau, tout ça, les hommes apprennent, les gars apprennent à chasser, des affaires de même, là, faire des pièges. Puis je trouve que c'est bon ce qu'ils ont fait, parce qu'il y en a, au début ça se laissait aller, là depuis qu'il y a le programme, ça revient, les traditions, tout ça, les gars veulent se rapprocher, admettons, de ce que ils veulent apprendre de ce que leurs grands-parents, dans le fond. Qu'est-ce qu'ils connaissent, dans le fond. C'était dur, vu que ma première langue, c'était l'Innu. Je parlais ma langue avec ma cousine, puis c'était tout de suite, admettons, arrêtez de parler. Vous parlez français, t'es dans une école française. Mais je me suis dit, ouais, mais c'est ma langue, je ne commencerai pas à parler une autre langue à ma cousine qui parle la même langue que moi, Tu parles français ou tu parles Innu? Je parle beaucoup français. Voilà. Tu parles-tu Innu? Pas beaucoup. Plus je parle français, moins je parle Innu. Puis j'ai l'impression genre de perdre un peu de mon identité. Je suis... Sens-tu Innu? Non, pas beaucoup. Voilà. Pourquoi tu sois pour ça Innu? Moi, Oui. Tu sens ça Innu? Pareil, je sais. Parce que je parle toujours français. C'est pour ça que je me sens. T'aimerais-tu ça apprendre Innu? Oui. La transition aussi, c'était dur. Et la perception des Blancs qu'il y avait sur les Inuits. Il y avait des Blancs qui nous intimidaient, mais on était dans une école de Blancs où est-ce qu'il y avait des Autochtones à quoi 5 km d'eux autres. Puis ça t'insultait pareil, c'était raciste. Je me vois comme une Innu, mais j'ai l'impression que les autres Autochtones me voient comme une personne blanche, vu que j'ai pas allé dans une école autochtone, que j'ai pas vécu dans la réserve toute ma vie. Mais les autres personnes me voient comme une autochtone. Ouais, j'ai envie de continuer mes études. On me donne plein d'opportunités, une aide sociale pour faire mes études, pour seulement me focusser sur les études. Il y a tellement plein de gens qui en profitent pas, qui pourraient y arriver. Je trouve ça un peu désolant de voir des personnes ne pas continuer. Comment je vois les Inuits dans le futur? Je les vois plus grands, plus éduqués, plus forts qu'avant, qui auront plus de droits, qui seront forts, qui vont se démarquer, qui vont vouloir qu'on les respecte. Ce que je veux, pour l'avenir, c'est que les jeunes autochtones s'affirment, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, puis qu'ils n'ont pas honte, de le montrer à tout le monde, qu'ils sont Inuits,